Hi, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le matériel dont vous aurez besoin si vous débutez en montage de bijoux. J'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Avant de commencer, il faut savoir que c'est la base de la base et si vous voulez une vidéo où je vous montre le plus, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires puisqu'il y aura dorénavant des sondages. Voilà, je vous l'avais déjà dit dans l'ancienne vidéo, je sais pas si elle est postée, si je vais la poster avant ou après, mais enfin bref, peu importe. J'espère que vous n'êtes pas mêlé. Et je compte également faire une vidéo qui va accompagner celle-ci, qui sera les montages basiques en bijoux. J'arrête de parler, je vous laisse avec la suite. Donc la première chose dont vous aurez besoin, ce serait de pinces, puisque c'est à l'aide de ces outils-ci que vous allez pouvoir faire vos montages. Donc je vous recommanderais d'en avoir deux. Par la suite, il faudra savoir les couleurs qu'on souhaite utiliser pour faire le montage de bijoux. Personnellement, c'est de l'argenté, mais ça pourrait être bien du doré, du noir, du bronze, peu importe. Vous pouvez même prendre toutes ces couleurs. C'est juste vous, c'est vous dès le début, qu'est-ce que vous préférez, on va dire, utiliser comme couleur. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup l'argenté, mais j'ai également du doré. Enfin bref, si vous utilisez de l'argenté comme moi, faites attention puisqu'il y a deux teintes d'argenté, l'argenté clair ainsi que l'argenté platine. La différence étant que l'argenté platine est un peu plus foncé que l'argenté clair. Il faut faire attention à ça parce que parfois, malheureusement, on a un argenté, mettons, foncé et un porte-clés argenté clair. Donc il y a le contraste de ces couleurs. Il y a des gens qui ça plaît comme moi et d'autres que ça déplaît. Ça va dépendre de vous. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Par la suite, moi, je trouve que c'est quand même important de l'avoir. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même très utile. C'est du fil de fer, tout simplement. Donc moi, j'ai trouvé sur Amazon. J'ai pris le 0,51 mm, mais je vous recommanderais de prendre quelque chose de beaucoup plus épais, comme du 0,60 ou quelque chose comme ça. Ça coûte environ 4 € et il y a pas mal de mètres. Il y a 9,14 mètres. Voilà, ça va durer. Vous pouvez rassembler des pièces avec, comme la tête d'une poupée avec son corps. Vous pouvez faire des mini anneaux avec, des clous à œil. Bref, c'est pas mal de choses à faire avec. Par la suite, je vous recommanderais d'avoir des anneaux. Donc moi, j'ai un carrousel d'anneaux que j'ai acheté sur Amazon pour environ 10 €. Donc c'est pas donné, mais je trouve que c'est super important. Il y a des sites où c'est beaucoup moins cher, tels que Elite Wonderland, Créafirm, etc. Donc j'ai du 4 mm pardon jusqu'au 10 mm. Donc voici à quoi ressemble 10 mm. Et voilà à quoi ressemble du 0,4 si je le retrouve. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. 0,4. Moi ce que j'utilise le plus c'est du 0,5 ainsi que du 0,6. Enfin bref. Pour n'importe quel bijou, il faut des anneaux, voilà, pour faire des colliers, des porte-clés, etc. Par la suite, pour maintenant vos créations, pour les mettre dessus, plutôt dedans, c'est des clous à œil. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et c'est super pratique et super utile. On peut même les faire soi-même avec du fil de fer. Et pour sécuriser le tout, il faut s'en mettre de la colle forte, mais ça j'en parle tout à l'heure. Par la suite, si vous ne voulez pas des clous à œil, vous pouvez toujours prendre des pitons, comme ceci. Donc parfois il y a des gros lots de 100, etc. qu'on peut retrouver sur Elite Wonderland, sur Amazon, etc. Donc ça ressemble à ça, c'est vraiment tout petit. Et donc ça se visse dans une création qui n'est pas encore cuite, hein. C'est vraiment de la fimo non cuite quoi. Donc voilà. Par la suite, vous aurez besoin de clous à tête plate. Donc pourquoi ça, c'est pas quelque chose de super important, mais je trouve qu'il faut toujours l'avoir parce qu'on sait jamais, ça peut être utile si on veut faire des montages parfois un peu plus complexes avec des perles, des calottes, etc. Donc c'est une tige avec un petit plateau au bout, c'est vraiment tout simple, tout basique, mais on peut pas les faire soi-même. C'est pour ça que c'est mieux de les acheter. Quand en fait, mettons on fait un cupcake, vraiment on va aller sous la base pour pouvoir mettre notre clou à tête plate pour que le petit support vienne, on va dire, limiter la création. Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que c'est un peu compréhensible. Voilà, ça se met pas, on va dire, sur le dessus, mais plutôt du dessous. Il faut une boucle à la fin. Mais également, je comptais vous en parler de l'utilisation de cette
de ce petit après dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Par la suite, vous aurez besoin de chaînes pour faire des bracelets, des colliers, etc. Donc moi la mienne c'est du... oh pardon, je mets l'appareil, pardon. C'est 10 mètres qui viennent de chez Créafirm. Pour environ, il me semble, 3-4 €. C'est vraiment donné. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et si vous voulez faire vos colliers, vos bracelets, etc., vous aurez bien sûr besoin de mousquetons, donc de petits fermoirs comme ceci. Il me semble que c'est des 0,6 mm ou des 12 mm, je sais plus. Enfin bref, c'est pas très important, ça dépend de vous si vous voulez des petits ou des gros. Et si vous mettez des gros, ça peut être très bien comme des charms en fait. C'est ce qui est cool avec les fermoirs, pour faire des charms avec, des mousquetons, des colliers, des bracelets. On fait pas mal de choses avec, que ce soit petit ou grand, ça va dépendre de vous. Vous l'adaptez avec vos goûts. Par la suite, vous aurez besoin de colle. Donc moi j'utilise de la colle forte, comme celle-ci. Mais je trouve que ce serait mieux d'acheter en plus une colle à bijoux, comme la E600, etc. Puisque parfois la colle forte ne fait pas bien le travail, on va dire, puisque de toute manière c'est pas fait pour les bijoux. Ça fonctionne pour, mettons, coller la création à un support tel que celui-ci. Voilà, là ça fonctionne super bien. Mais si on veut parfois sécuriser un clou ou autre, parfois ça a tendance à partir. C'est bizarre à dire, mais je trouve que ça fonctionne pas trop bien. Comme ce serait mieux d'avoir une colle à bijoux, c'est difficile à expliquer, mais je pense que une fois que vous allez l'utiliser, vous allez comprendre. Donc voilà, la vidéo est finie. C'est vraiment la base de la base, je trouve. C'est vraiment les trucs que vous devrez avoir dès le début. Je compte vous faire une deuxième partie avec les extras. Voilà, les trucs en plus, les porte-clés, les mousquetons, etc. Et également une vidéo où je vais vous montrer les montages basiques des bijoux tout simplement. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!